Je ne sais pas. C'est merveilleux ce que je ne sais pas. Parce que ça redonne toute possibilité. Ah ouais. C'est comme la feuille blanche. Et ouais, donc tout de suite, tout ce qui pouvait être inquiétude ou quoi, ça se remplace finalement en excitation de tout ce qui est possible au final. Ouais, aussi, ouais. Est-ce qu'il y a eu des découvertes pour vous en haut de la montagne, là? Oui. Ce qui m'a intrigué, c'était quand j'avance, enfin, quand la personne, quand le corps avance, ouais. Il y a tout sur le côté qui disparaît là. Ah oui. Et en même temps, j'ai pas l'impression que le champ visuel diminue. Oui. C'est comme si ce qui était là, alors que rien n'apparaît dans la conscience quand tout disparaît, quand le corps avance. Et pourtant, il y a toujours la même quantité. C'est comme si c'était une source inépuisable. Ouais. Ah oui, tiens, je l'avais jamais vu comme ça. Oui, parce que tant qu'on est incarné, il y aura cette infinité de formes. Ouais. Ça me faisait bugger, j'étais là, mais du coup, ça vient d'où? Vu que ça se vide, mais que ça se remplit pas, et pourtant il y a toujours la même quantité. Ah oui. C'est des réflexions bizarres. Non, mais... Ouais. Tu es le vide et le plein. Tu es les deux. Hein? Comme je vous rappelle cette phrase que je trouve absolument extraordinaire de Nisargadatta. Il y en a une pléthore, mais celle-là, elle est... Quand je vois que je ne suis rien, c'est la sagesse. Quand je vois que je suis tout, c'est l'amour. Entre les deux, ma vie, c'est cool. Dans quel sens c'est cool? Les deux. Les deux. La rivière, je pense qu'il faisait référence à la rivière, mais c'est aussi cool, ouais, tranquille. Parce que voilà, tantôt on a l'impression d'être dans la transcendance et tantôt, voilà, d'être toute chose. C'est comme ça. La musique, là aussi. Ouais. Très très bon moyen de s'oublier, je trouve. Ah oui. En tant que personne. Ouais. Vous étiez tous là quand on a fait l'impro? Un petit peu, oui, bien sûr. Ben, on peut essayer de... C'est un bon moyen de vivre l'unité. Hein. Il a raison, Guillaume, la musique, c'est très facile de découvrir que nous sommes le silence. Alors, chacun peut essayer de trouver des notes, évidemment, qui soient dans l'harmonie, si possible, mais sinon, c'est pas grave. On peut voir ce que ça donne. Ah, c'est pas grave. C'est quand ça dit. C'est pas grave, faut pas trop expliquer les choses. C'est un peu comme le mille-pattes. Le mille-pattes, quand quelqu'un lui demande comment il marche, il sait plus marcher. Et l'harmonie, j'ai voulu faire ça souvent, parce que parfois il y a des musiques qui me viennent et je pensais que ça me faciliterait la tâche. Mais quand j'ai vu comment il fallait travailler l'harmonie, tout ça, ça m'a un peu désenchanté. Alors on peut composer sans harmonie, mais c'est bien de connaître l'harmonie. Moi, je connais rien. Mais l'harmonie, c'est plusieurs notes en même temps. C'est un accord. Par exemple, ici, c'est une mélodie, c'est qu'une note. L'harmonie, c'est faire par exemple ça. Toutes ces notes en même temps, c'est un accord. Par exemple.
dans un accord. Et les rapports entre les notes créent des vibrations. Et c'est magique. Et une infinité quasiment de possibilités. Un accord est un accord, disons, à partir de, on va dire, deux ou trois notes. Après, ça peut se complexifier. Alors là, vous pouvez, si vous voulez, trouver des notes ou des contre-chants dessus, comme on faisait tout à l'heure. Sur ce morceau qui m'est venu là et qui me cherche, qui se cherche à travers moi. C'est une autre façon de s'oublier la musique. Finalement, un satsang, c'est comme un bœuf. Est-ce que c'est un bœuf? Un bœuf musical. C'est ce que c'est, Maria? Oui. Toi aussi, Jean-Luc? Ah, on arrive et on joue un petit thème. Enfin, un guitariste joue un petit thème, le bassiste reprend, le batteur, ou le batteur fait un rythme, paf, et ça, c'est parti. C'est de l'improvisation. C'est de l'improvisation, mais c'est autour d'un thème central. Et le thème central, c'est toujours le maintenant. Et les satsangs, ils ont lieu dans des temps différents, dans des cultures différentes, dans des traditions différentes, mais ils pointent toujours vers la temporelle présence. On pourrait dire que tout pointe, bien sûr, vers ça. La musique, l'art, la nature, mais tout. Simplement, c'est pas vu, c'est pas réalisé. On se crée des problèmes pour pas grand-chose. Parce que du fait de cette non-réalisation, on a ce faux sentiment que il nous faut ceci et cela pour être comblé. Mais si on comprenait, si on vivait directement le fait que tout nous renvoie à cette présence, et c'est la réalité, à chaque fois que vous en doutez, on peut ici mettre ce doute dans le feu de la présence et voir s'il n'est pas consumé et révéler
encore et encore la temporelle présence. Alors je pose une question, un peu comme un brûlot, un livre, un brûlot, le livre, les livres interdits, une question épine. Tout irait très bien si seulement. Est-ce qu'il y a une réponse ou est-ce que la réponse est silencieuse? Et si vous venez avec quelque chose, vous ne dérogerez pas au silence des autres. Parce que rien ne peut nous ramener plus au silence qu'un bruit apparent. Si seulement. Oui. J'avais pas une brûlure, enfin, comme une aspiration ou une boule ou à l'estomac. Ouais. Comme un manque qui se situerait là. D'accord. Ok. Tu peux nous la décrire, cette sensation? Je vais vous montrer une technique qu'on abordera demain. Voilà. Déjà, C'est densifié. que tu la décrives ou que tu la sentes, c'est la même chose. Mais l'attention est pleinement dessus. Ah, ben, l'attention est pleinement dessus. Voilà, pleinement dessus. Ouais. Maintenant, est-ce que tu peux me décrire cette... Oui, mais ça va revenir après. Ça fait partie de la description. Maintenant, déjà, décris-moi ça. Donc On verra bien après. Il y a un cercle suspendu par une corde. Oui. Et accroché à ce cercle, il y a sur le côté deux petits cercles. Ensuite, deux autres cercles sur le diamètre. Le diamètre du cercle initial. Et ta zone, elle est comment? Le diamètre de ton cercle, à toi, de ta zone, elle est comment? C'est étendu comme ça ici, là. C'est la même que tout à l'heure? À peu près, oui. D'accord, tu peux nous la décrire un peu? Et tension, c'est densifié. Comme un bloc un peu, là. Un bloc, ouais. Un bloc comment? Un bloc rectangulaire, carré? Tu t'es pas posé cette question au final? De quoi? La géométrie de ton bloc là. Non. Non. Encore, Est-ce que tu peux décrire cet objet là-bas là? Qui est posé sur la table? Oui. Donc c'est dans l'ensemble un cylindre et qui a à peu près un tiers et qui a l'air d'être en métal, en tout cas c'est plus en verre. Il sert à quoi, à ton avis? C'est, d'après ma connaissance, il sert à mettre de l'eau par le haut. Il y a un petit robinet qui... Ah oui, oui. Et ta zone, elle est comment? Elle sert à quoi, ta zone? Ta zone de tension? Elle sert à quoi? Elle sert à me dire que je suis pas heureuse. Ah! Et pourquoi t'es pas heureuse? Au final? Parce qu'il y a toujours ce sentiment de manque. Oui. Pourquoi il y a ce sentiment de manque? La croyance que ça pourrait être mieux. Oui, ça fait longtemps que tu l'as quand même, cette croyance. Oui. Et pourquoi tu as cette croyance? Reste avec moi. Pourquoi il y a cette croyance? Parce que je l'ai cru. Oui. Sûrement. Bah oui, pourquoi tu le crois encore? Et pourquoi tu l'as cru, ça? Peut-être que ça m'a été appris. Oui. Pourquoi? Pourquoi on t'a appris ça? Par mimétisme. Oui. Croyance
Et pourquoi on t'a appris ça? Parce que les autres aussi étaient ignorants j'en ai pas besoin. Ils étaient ignorants d'eux? Ouais, ils étaient ignorants. Et pourquoi ils étaient ignorants les autres? Ah, ça, je sais pas. Tu sais pas? Je peux dire que On peut dire quoi? L'ignorance s'est perpétuée. C'est perpétué, Au oui. départ, je ne sais pas pourquoi Ouais, que- on a commencé. Tu sais pas comment ça a commencé? Non. T'as aucune idée pourquoi il y a de l'ignorance dans le monde? Non. Ça fait quoi de sentir que tu sais pas? J'ai pas de problème avec ça. Ok. Ça fait quoi dans le ventre? D'avoir pas de problème avec ça? Ouais. Ça rajoute pas. Ça, Ça enlève pas le manque. Ah, ça enlève pas le manque. C'est. Pourquoi tu voulais enlever le manque? Hein? Pourquoi tu veux l'enlever? Parce que ça me. Te plaît pas? Ça me fait me sentir pas bien. Pourquoi tu peux pas simplement laisser ce manque être ce qu'il est? Pour l'instant, je t'ai pas entendu critiquer le bol là. Tu n'as pas dit qu'il devait être différent. Ok. Ni ça. Non. Tu as décrit cette sculpture en plume. Par contre, le manque, oui. Oui, Pourquoi? la sensation de manque. Pourquoi tu veux que ça change? Parce que c'est une sensation désagréable, Mhm. qui est dissonante, quoi. Voilà. Mhm. Avec quoi c'est pas en accord? Donne un peu des cartes là. Faut jouer cartes sur table là. Avec quoi c'est pas en accord? Écoute bien. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Qu'est-ce que tu veux? Être heureuse. Mais là, tout de suite, là, qu'est-ce que tu veux là, tout de suite là? Que cette boule ne soit pas là. Elle soit pas là. Que je sente la plénitude au lieu Ok. de sentir. Ok. Alors, identifie-toi au fait que tu veux sentir la plénitude. Mais que tu ne peux pas. Que c'est pas pour toi. C'est pas pour toi. Sens ce que ça fait. C'est pas pour toi. C'est pas la peine. Tu la vivras jamais, la plénitude. Sens ce que ça fait. Voilà, tu laisses venir cette émotion partout. Partout, partout. Vers le haut, vers le bas, devant, derrière, c'est bien, c'est bien. Laisse. C'est pas personnel les émotions. C'est comme la pluie dehors. Il pleut, mais il n'y a personne qui pleut. On ne dit pas non plus elle pleure. Non, il n'y a personne qui pleure. Ça pleure. Ça pleut. Tu vois? Tu laisses pleurer comme ça, complètement. Voilà, comme la pluie. Ça a besoin de... Voilà, un gros orage. Et c'est comme ça. Tu laisses pleurer, voilà, complètement, ouais. Complètement, ouais. Voilà. Et n'essaie pas de contenir quoi que ce soit, hein, comme si on voulait arrêter la pluie. Non. On se laisse mouiller complètement, une fois que ça y est. Submergé, complètement submergé, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Voilà. Il n'y a rien, plus rien à protéger, c'est trop tard. C'est un tel déluge qu'à un moment donné, tu peux même danser sous la pluie, danser dans les larmes. Complètement. Voilà, c'est ok. Vas-y, voilà. Complètement.
Et ça imbibe tout le corps, par contiguïté, par capillarité, comme ça s'étend, vers le haut, vers le bas, devant, à droite, à gauche, derrière, partout, dans toutes les directions à la fois. Ouais, la pluie, elle est plus fine là. Il pleut encore un peu. Voilà. L'émotion, c'est la vie. C'est vraiment le mouvement de la vie. Donc c'est vraiment magnifique de pouvoir sentir l'émotion. Et si on suit la course d'une émotion comme la course d'une pensée, mais c'est encore plus fort pour une émotion. Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'elle va nous révéler là d'où elle vient, elle va nous révéler la source en fait. Donc, sois très attentive au déploiement de l'émotion jusqu'au bout, comme un feu d'artifice qui se déploie dans toutes les directions. Et tu suis les derniers soubresauts, les dernières explosions de l'émotion. À un moment donné, ça révèle une forme d'espace, de silence, sans forme. Et maintenant, est-ce que tu sens cet espace sans forme dans laquelle l'émotion est née et puis s'est déployée et puis s'est dissoute? Est-ce que c'est plus clair cet espace maintenant? Ou pas? Est-ce que c'est plus clair pour toi là? Ou pas? Ouais. Ok, continue. Il y a encore un peu de brume, hein, c'est ça? C'était la grosse pluie, après c'est la pluie fine. Le mécontentement est toujours là. Oui, c'est un brouillard. Je sais que la situation n'a pas changé. D'accord. Mais Ok. il y a Plus de clarté. de silence. D'accord. Donc tout irait très bien si seulement la situation changeait. Oui. Ok. Alors regarde-moi. Sans que tu veux que cette situation change, oui ou non? Ah oui, tu le veux de tout ton cœur. Alors sans ce que ça fait que tu veux que cette situation change de tout ton cœur, mais que c'est pas possible. Sans ce que ça fait. Sensoriellement, tactilement. Sans ce que ça fait. Tu veux que ça change, mais c'est pas possible. D'un côté, il y a ton désir, et de l'autre, il y a la réalité. Donc c'est juste, on revient à la réalité. La réalité, c'est un mur infranchissable, contre lequel on doit faire des crash tests, de temps en temps. Pour revenir à l'humilité. Pour revenir à l'instant. Pour vivre de façon fonctionnelle. Pour arrêter de se la raconter. Arrêter le Walt Disney, tout ça, quoi. Juste, voilà.
Sans ce que ça fait que tu veux de tout ton cœur ça, mais c'est pas possible. Sans ce que ça fait. Et ça, là, ça te révèle, tu vois, ça révèle ce qu'il y a en dessous. Tu vois, la boule se révèle là. Le fait de transformer ton espoir en une mise en perspective entre l'espoir et le désespoir, qui est réellement ce que tu ressens, ça révèle en fait ce que tu évites de sentir. Et c'est parce que tu évites de sentir ça, qu'il y a un évitement, une mise à distance de cette émotion, de cet effondrement, de cette émotion tout simplement, que l'émotion perdure, on va dire, que le truc désagréable perdure. En gros, une boule d'angoisse, c'est en général des larmes qu'on a congelées, quoi. C'est tout simplement quelque chose qui a vocation à s'étendre. Et paradoxalement, quand on le laisse s'étendre, je ne sais pas si tu le sens là, il y a la reconnexion avec quelque chose, mais pas quelque chose. Est-ce que tu sens ça? Quand tu permets à cette impuissance, c'est toujours une frustration, une impuissance finalement, hein, qui sont senties. Lorsque cette impuissance est pleinement vécue, qu'elle te submerge complètement, mais jusqu'au bout, il faut aller jusqu'au bout. Hein. Il faut que tout se soit goûté partout, quoi. Pas seulement les larmes qui coulent, là, le goût du sel qui vient sur les lèvres, mais le goût salé des larmes doit être partout dans le corps. Partout, partout, partout. Là, il y a quelque chose qui se passe. Est-ce que tu vois ou pas? Comme un cercle vicieux qui tout d'un coup se dissout. Il n'y avait pas de solution, il n'y a pas de solution, pas de solution, pas de solution. Dissous. Qu'est-ce que tu éprouves là maintenant? Qu'est-ce qui est là pour toi? Ventre, poitrine, gorge. Sensoriellement, tactilement, qu'est-ce qui est là? Ça c'est le dissous. Mais, moi c'est le mais qui m'intéresse. Le mais et le quoi c'était le mais? Et le? Sauf. Oui. Qu'est-ce que c'est quoi le mais? Comment ça rien? Si. Vas-y. Non. Quoi non? C'est maintenant ou jamais, hein? C'est mais ou c'est non? C'est It's now or never. Tu connais pas ça? C'est la version de Elvis Presley de Oh Sole Mio. It's now or never. C'est maintenant ou jamais. Alors? Allez. Allez. Quoi? Tu veux pas aller là-dedans? Mais c'est ça qui t'attend en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est ce... Oui. Mais, ok. Voilà. Mais c'est toujours ça, c'est-à-dire que plus on va plonger, on va faire l'unité avec ça, plus on va se laisser submerger, plus on va être vulnérable, et plus le sentiment de vide va pointer, qui lui est invulnérable. Le vide est invulnérable, il ne peut pas être touché, il n'a pas de manque, le vide. Donc le plein doit se vider. Et parfois, cette impression de manque, en fait, c'est un plein. Paradoxalement, quand on dit qu'on a un sentiment de manque, c'est qu'on est plein de quelque chose. Hein. Voilà. Alors qu'en réalité, ce que nous sommes, c'est pas plein. Donc ça doit se vider. Voilà, on doit faire la vidange. Et à un moment donné, vous allez arrêter de dramatiser les larmes. Les larmes, c'est comme quand un moteur, il enlève l'essence, c'est de la vidange, quoi. C'est de la vidange de l'huile, c'est tout, c'est fonctionnel, c'est les larmes, c'est comme se brosser les dents. Voilà. À un moment donné, vous enlèverez le côté
que je veux dire. On devrait apprendre à pleurer en public, parce que c'est ça le problème. C'est que ça le problème. C'est souvent ça le problème. Hein. Et c'est aussi souvent ça le problème dans les satsangs. Hein. C'est-à-dire que c'est parce qu'on est que... tellement habitué à retenir que voilà. on ne peut même pas. Et ce qui est beau, c'est quand on se sent, quand on peut lâcher. Voilà. Et quand quelqu'un pleure, c'est tout le monde en profite, quoi, en fait. Moi, ça me fait du bien de te voir pleurer. Merci. Oui, moi aussi. Moi, j'en profite, hein, c'est pour ça, si tu lâchais le morceau... On serait tous contents. Oui, on serait soulagés, là. Ça me ferait du bien. Après, ce sera notre tour. Tuez-nous et... Vas-y, montre-moi. Vas-y, toi. Allez, vas-y, pleure. Non, mais pleure donc. Oui, que ce soit des larmes ou des rires, c'est la même chose, mais c'est qu'il faut pouvoir tout référer au silence. C'est tout, c'est la seule chose. Et les larmes aussi, voilà. Et on veut bien tout référer au silence. Hein. C'est facile de référer au silence le visage de l'autre, le paysage, le beau paysage de tout à l'heure, les arbres, bon, oui, d'accord, à l'espace. Mais maintenant, ce que je vais vous demander durant les 7 prochains jours, c'est de plus en plus être honnête avec vous-même, c'est-à-dire avec toutes les définitions que vous pouvez avoir de vous-même et qui semblent vous entraver, qui semblent avoir le pouvoir de fermer cette ouverture. Mais toutes les idées que vous pouvez avoir à propos de vous-même, ouais, très bien, fais-le avec moi, toutes les idées que vous pouvez avoir à propos de vous-même, de la vie, de ce qui est juste, de ce qui n'est pas juste, de ce qui est bien, de ce qui est mal, c'est pas plus que ces deux mains qui s'entrouvent devant l'espace. Donc, bien sûr, tant que les mains sont là, l'espace semble voilé. Et même pas, d'ailleurs. Au bout d'un moment, vous êtes tellement convaincu que l'espace est là, vous le savez, que même quand vous mettez les mains comme ça, vous savez que l'espace est là. C'est comme, à un moment donné, quand on a fait beaucoup d'avions, on sait que le ciel est bleu au-dessus des nuages. C'est assez rapide, en avion, souvent. Une couche nuageuse... ça a l'air tonnerre, c'est l'horreur, on est à 2 doigts de se foutre en l'air. 200, 300 mètres plus haut, vu en, je sais pas, 500 mètres plus haut, mais ça c'est genre en 2-3 secondes, paf, tiens, on se retrouve dans... Tout va bien. On plane. Et c'est pareil avec les émotions. Une espèce de traversée, et paf. Voilà. Comme un accouchement. Et on a appris tellement à en avoir peur. Ouais, c'est incroyable. Quand on est enfant, un enfant qui pleure, on lui dit oh là là, mais pleure pas. Oui. Non, c'est rien, nous avons passé, mais c'est rien, tiens, prends un bonbon. Oui, les bonbons, bon, le sucre. Oh là là, mais c'est horrible ce qui m'arrive là en fait. Moi je suis juste en train de brailler parce que je me suis fait mal, mais en fait c'est terrible. Ah bon? Oui, c'est ça. Et puis voilà, et C'est après, on ça. voit que c'est terrible. Quoi. Comment? Comment? Je me suis juste fait mal. Ou alors, grand-père est mort et tu pleures pas? Hein? Ah oui? Hein? Mais il est là, il est mort, il est tout gris, il est tout vert. Ouais, ma mère elle m'a fait le coup. Hein. Ah oui? Ouais, c'est vrai. Ben oui, parce que si on réagit pas comme les autres, faut pleurer quand eux ils pleurent, et quand eux ils pleurent pas, faut pas pleurer. Donc, c'est comme si on te disait qu'il faut pisser quand les autres doivent aller pisser. Chacun ses rythmes. Imaginez ce que ça ferait. Bah oui, voilà. Imaginez si on ne peut pas aller pisser quand on a envie d'aller pisser un coup, ça gonfle. Et ben les trucs contenus, c'est pareil. C'est pareil. Après, ça crée des œdèmes. Voilà. De mémoire. C'est ça. Alors demain, on va commencer aussi je vais vous inviter à l'accompagnement aussi, en diade par moment. Donc bien sûr, là nous avons, pendant ce week-end, on s'est beaucoup revêti d'espace, parce que bien sûr, pour accompagner l'autre, entre guillemets, pas si, eh bien, à partir de l'espace, toujours. J'aime beaucoup la phrase « tout irait bien si seulement ». Ah, c'est pas possible de se leurrer avec ça. Ouais. Comment? Je pas entendu. Il aime beaucoup la phrase tout irait bien si on seulement. ne peut pas se leurrer, on ne peut pas se mentir. Mm. Soit il y a quelque chose qui vient, soit il y a rien. C'est ça, c'est ça.
D'ailleurs, j'ai fait un article là-dessus sur mon blog, j'ai appelé la question qui tue. Parce que c'est vrai que c'est une question épine. Et c'est marrant parce que c'était le premier article que j'ai écrit sur mon blog il y a 5 ans, c'était à propos de cette question. Parce qu'elle est vraiment fondamentale pour moi. Par rapport à l'éveil à qui nous sommes. C'est cette honnêteté pour moi. C'est vraiment fondamental. J'appelais ça la question épine parce que le moi, la prétention de savoir qu'il me manque quelque chose, c'est la baudruche du moi. Quoi. Donc, pouf, ça fait dégonfler un peu tout ça. Mais c'est très important de se la poser parce que le corps vous dit quand même, hein, vous dit si vous êtes aligné ou pas, tout simplement. Donc, vous savez très bien si c'est une douleur ou si c'est un inconfort lié à l'impression qu'il me manque quelque chose. Et cette impression, elle est toujours le résultat d'une croyance non investiguée, non complètement vue pour ce qu'elle est. Donc c'est une invitation, quand on est mal, quand on est angoissé, stressé, quand il y a des contractions, des lourdeurs dans le corps, c'est une invitation à investiguer, ou à sentir, ou et les deux, à sentir, à faire l'unité avec ce qui est là. C'est toujours un manque? Toujours. C'est-à-dire qu'il y a des douleurs physiques, bien sûr, que je n'inclus pas là-dedans. Mais tout malaise, tout ce qui... Toute souffrance. Oui. Toute souffrance, c'est un sentiment de manque. On peut avoir de la douleur sans souffrance. Oui, bien sûr. Bien sûr. Là, tu veux que je te montre? Vu comme ça, c'est pas très longtemps. Mais cette idée de croyance non investiguée, c'est central. C'est central. Toute souffrance est liée à une croyance. Déjà, trouver ça. Oui. Quelle est la croyance qui fait que je souffre? Je souffre parce que je crois, au minimum, que ça devrait être autrement. Voilà, déjà. ça c'est déjà, oui. Parce que c'est d'ailleurs... Parce que je crois qu'il devrait faire Mais ceci, parce que je crois que... C'est la définition de la souffrance pour moi. Hein. Oui, vouloir ce qui n'est pas, voilà. ou ne pas vouloir ce qui est. Déjà. Donc, il y a cette croyance que ça devrait être autrement, que ça pourrait être autrement. Et c'est pour ça que... Je ne peux pas être bien. C'est ça. Comme ça. Et ce que j'aime bien, c'est transformer cette croyance en « Ok, alors sans maintenant que tu veux que ça change, mais, et ça c'est la réalité, c'est comme ça que c'est maintenant en tout cas, que tu ne peux pas. Que tu ne peux pas. C'est pas possible. » Et là, ça l'a fait vraiment émerger, là. Et une fois que ça a émergé, que ça a été senti, que ça s'est étendu, la présence est encore plus grande. C'est comme si, on pourrait dire, elle est encore plus claire. Elle s'est nourrie. C'est comme si vous rajoutiez une bûche dans le feu de la présence. Ici, c'est le satsang, c'est le feu de la présence. Et quand vous répondez à la question « tout irait très bien », vous apportez une bûche. Et vous nourrissez. Et nous nous nourrissons les uns les autres. C'est pour ça, c'est très juste ce que dit Muriel, ce qu'on dit tous. Quand quelqu'un apporte sa bûche, d'abord, c'est les mêmes qu'on a, à peu près. Hein. Ça fait 25 ans que j'investigue en moi et avec les autres. C'est toujours les mêmes, hein, un peu au plus près. J'ai fait des milliers de séances. Et on pourrait dire que c'est une sorte d'arborescence de croyances, mais plus on se rapproche de la racine, plus les croyances se ressemblent. Et à la fin, il y a la croyance, moi je suis moi, et je suis à l'intérieur, et le monde est à l'extérieur. C'est une croyance en la séparation. Mais moi je suis moi, et je suis pas bien. Voilà. Eh ben oui. Donc, un peu avant de se quitter, juste encore un petit coup d'espace là. Voilà. Oui, bon, maintenant, moi je suis minimaliste. Hein. Vous faites comme vous voulez. Moi, je fais juste ça en fait. Hop. Je peux même m'amuser à faire réapparaître les doigts, vous voyez. Parce que le moi, en fait, c'est pas grave, le petit moi, il a envie de danser un peu. Vous voyez, tout à l'heure, on a dansé. C'est le moi qui fait des siennes.
Il peut venir. Le masque peut venir au sein de la présence. Voilà. À un moment donné, c'est le masque de la maman, puis c'est le masque de la fille, le masque de l'élève, le masque de je ne sais pas quoi. C'est des masques. Voilà. Petit masque. Voilà. Vous savez que vous êtes derrière le masque. Vous savez que l'espace est toujours derrière le masque. Voilà, mais je vous remercie pour tout aujourd'hui. C'était chouette cette belle promenade là en haut de quoi? De l'Estérel? Sans père. L'Estérel. Le sans père. Oui. J'avais une question. Oui. Quand tu dis, par exemple, que tous tes sports associent des sports en même temps, Oui. que l'espace accueille de manière inconditionnelle, il n'a pas de préférence. Oui. Et tout à l'heure, je me suis coupé une tranche de saucisson. Oui. C'est vraiment super con la question. Hein. Bah oui. Puis je l'ai mangé et puis c'était vraiment super bon. Oui. Ouais. Et j'aimais ça. Et du coup, je me dis, est-ce que, du coup, si je m'étais mis dans un état de présence inconditionnelle, je n'aurais pas apprécié le saucisson? C'est con comme question. Mais non, mais attends. Attends, j'ai pas très bien compris. Tu as mangé un saucisson, tu l'as apprécié, Oui. mais tu ne l'as pas mangé en conscience depuis l'espace. C'est ça que tu veux dire? Ah oui, je l'ai juste mangé, je l'ai juste apprécié. D'accord. Et là, tu poses la question que si tu étais l'espace pour le saucisson, Du coup, j'aurais pas eu de préférence ou de j'aime pas. eh bien, le corps peut rejeter des choses. Par exemple, si je t'avais donné une merde de vache ou d'éléphant déguisée en forme de saucisse, il est probable que tu aurais fait. Oui. Mais le serait apparu dans l'espace. Tu connais Nasreddin? C'est une espèce de clown spirituel très irrévérencieux dans la tradition soufie musulmane, très drôle et parfois très irrévérencieux à tel point que même certaines de ces histoires sont limites même pour nous aujourd'hui. En tout cas, donc c'est un personnage un peu savant, spirituel, mais qui fait le clown, qui vole, enfin, c'est particulier. Et donc il y a une histoire comme ça, qui me fait penser à ça, ce que tu dis. C'est donc deux parents, voilà, des paysans qui élèvent des oies et d'autres animaux, ils viennent le voir, parce qu'ils ont un gros problème. Nasreddin, s'il te plaît, aide-nous, notre fils est tellement débile que tous les jours, quand il part avec les oies, il en perd une et c'est pas possible, on ne sait pas quoi faire. Est-ce que tu peux nous aider? Bah alors mon fiston, il tape sur l'épaule. On va voir ça, revenez demain, je vais vous trouver quelque chose. Et puis, Nasreddin, il ramasse des crottes de biche et puis des enduits de sucre. Bon, et puis le lendemain, ils arrivent. Alors mon fiston, ça va? Alors, je lui donne le petit bonbon là. Et le gamin, il fait Pouah, mais c'est de la merde! Ah, vous voyez, ça va déjà mieux. Ça répond pas spirituellement à ta question. Mais l'espace, lui, accueille les rejets et les attractions du personnage. Il est avant. Tu comprends? Il faut comprendre que voir la vie depuis l'espace impersonnel ne va pas enlever les préférences personnelles. Si tu as des goûts sexuels, hétérosexuels, c'est pas en découvrant l'espace, tu vas pas tout d'un coup commencer à avoir des préférences pour les hommes, ou pour les chiens, pour les enfants. Ne t'inquiète pas. Tu vois, c'est peu probable en tout cas. En général, le personnage continue, voilà, à jouer au foot ou pas, voilà. Il est possible qu'avec le temps, un jour, voilà, tu réalises que le saucisson c'est un cochon et que tu développes une certaine intimité avec le cochon, que tu trouves qu'il y a plus de vivant, de conscience dans le cochon que dans la carotte, et que tu décides d'arrêter de manger du cochon. Mais c'est pas obligé. Il n'y a pas de morale. C'est amoral. Faut sentir.
Ce que tu as dit, moi ce que je retiens de ce que tu as dit, c'est si j'avais mangé le saucisson depuis l'espace, Oui, je ne l'aurais pas aimé. Mais on va voir. Alors, juste, c'est très intéressant ta question, encore une fois, parce que nous allons faire une expérience de cet ordre-là. Et je vous invite à le faire dès maintenant. Manger à partir de l'espace. Quand vous mettez un aliment à la bouche, si vous êtes vraiment présent, il se rapproche de l'espace. Il se rapproche, il se rapproche, il se rapproche. Et il disparaît dans l'espace. Je t'invite vraiment à goûter les aliments depuis l'espace. Faire ça, ça. Ouais. Et que tu vas voir que ça va se rapprocher dans l'espace, enfin ça va grandir en tout cas. Enfin, si ça se rapproche, en tout cas ça grandit, ça va. Et tout d'un coup ça disparaît. Un peu comme tu as fait cette expérience en te promenant, de voir que les arbres disparaissaient en toi. Oui, c'est ça. Ah. Et tu verras que quand tu goûtes à partir de l'espace, c'est très délicieux. C'est très très délicieux. Enfin, Il va finir le saucisson ce soir si tu continues. Ou pas. C'est Peut-être le qu'une mystère. tranche sera beaucoup plus probant. Ou pas. Voilà, une tranche. Quand tu manges à partir de l'espace, quand tu fais l'amour à partir de l'espace, quand tu cours à partir de l'espace, quand tu es en voiture à partir de l'espace, quand tu écris, quand tu joues de la guitare à partir de l'espace, quand tu chantes à partir de l'espace, il se peut qu'il y ait des changements, bien sûr. Bien sûr. On masse pas la personne de la même façon que quand on masse à partir d'une technique, quand on masse à partir de l'espace. Je me suis aperçu qu'en général, le toucher n'est pas le même. Il faut voir, ça c'est vraiment à chacun de vous de faire l'expérience. Voilà. Les effets de la vie depuis l'espace sont infinis et parfois ils sont révolutionnaires, étonnants, mais de toute façon c'est toujours pour un accord plus grand, ça c'est sûr. Donc c'est gagnant-gagnant. Puisque tu te trouves en accord avec toi-même, profondément. On se retrouve alors, a priori, qui sait, demain, même heure. Springing lights, summer rise, autumn leaves me alone. Winter breeds another kind of life. Ocean tales have now come true, I feel the blue. Mother kisses her little boy. Ooh.